Je pense sincèrement que le continent africain est le continent le plus riche du monde. Il est tellement riche qu'il approvisionne en ressources naturelles tous les pays qui se disent riches pour que ces pays puissent se qualifier de pays riches. C'est-à-dire que tu as des pays riches qui ont des énormes réserves d'or alors que dans leur sous-sol il n'y a pas un seul gramme d'or. Je ne vais pas citer de nom de pays, mais toi-même tu le sais. Je dis pas que l'Afrique et Madagascar sont riches pour faire bisounours, pour vous plaire. Pendant presque moins d'un an, j'ai étudié la gémologie dans le monde dans une formation qui s'appelle Fellows of Gemological Association. Yes, je parle un petit peu anglais. I speak a little bit English. Pendant cette formation, elle te donne des gros livres et dans ces gros livres, il y a toutes les pierres qui existent dans le monde. Et la claque que je me suis prise quand j'ai appris que Madagascar est parmi les pays qui ont le plus de gemmes. Mais c'est où? Ces pierres précieuses existent presque toutes à Madagascar et personne ne nous l'a dit, bien entendu. J'ai même fait un mini mémoire sur la richesse gémologique de Madagascar. Et dedans, tu trouveras les caractéristiques des pierres les plus prestigieuses de Madagascar, comme les grandidiérites ou encore les pézotaïtes. C'était une énorme découverte pour moi et on devrait vraiment éveiller les consciences africaines sur ça, parce qu'on sait pas tout ça. Grandidiérites, pézotaïtes. Le seul truc en hit qui nous a intéressé depuis la nuit des temps, c'est coller la petite. Coller. Quand je dis Afrique maintenant, faut comprendre que je parle aussi de Madagascar, parce que je trouve qu'on le dit pas assez souvent et qu'on était trop invisible pendant des années. Mais le Malagas, c'est un Africain. Il y en a qui renient cette réalité. Mais pourtant, quand les Baréas gagnent des matchs dans la CAN, ils sont les premiers à sortir dans les rues. Mais sors pas en fait si tu te considères pas africain, parce que c'est la CAN. Coupe d'Afrique des Nations. Les autres disent rien, mais il y a un petit indice dans le nom de la coupe. Et ouais, je suis Malagas, donc je suis africain. Mais je comprends que ça mettra du temps pour détruire le cliché sur l'Africain de base. Donc il faut le faire progressivement. Il faut encore détruire les clichés que les gens ont à l'esprit quand ils pensent aux Africains. Parce que ça peut prêter à confusion. Linda, je me suis pécho un de ces mecs sur Tinder. Il a le potentiel pour être le mec de mes rêves. Dans sa description, il me dit c'est un Africain. Tu sais à quel point j'aime les mecs africains. Tu sais pourquoi? Je te jure comment j'ai hâte de skyper avec lui. Je suis comme une folle. Je l'imagine grand, musclé, bien renois comme je les aime. Tu sais, africain quoi. Je veux dire, you know what I mean. Oh, c'est pas allumé. Ouais, Toto, tu me reçois? Allô? Mayen, musulman Bossel? Allô? Non, mais je pensais que t'étais africain, c'est quoi ce délire? Il faut s'arrêter le cliché, hein. Moi, je viens de Madagascar, je suis un Africain. Nous avons joué à la CAN. Il y a un malentendu parce que je cherche Toto l'Africain en fait. Oui, Toto l'Africain, c'est moi, Dandilia Koto. Ça vient du nom Dandilia Koto. Madagascar a été séparé de l'Afrique, mais toi, c'est moi, nous pouvons nous unir et ne jamais nous séparer, comme le poulet, c'est faitement. Allez, je crois qu'on va se laisser. Hein. Au revoir. Allô? Oh! Moi je suis le premier à être hyper content d'être africain parce qu'un de mes rêves c'est vraiment de visiter toute l'Afrique. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs qu'on pourrait apprendre des autres pays africains, comme la sapologie. Les sapologues, c'est ça. On les appelle les sapeurs, membres de la société des ambianceurs et personnes élégantes. Une petite diatance nous est servie. C'est ça la sape, il faut prendre le pied. Vous avez le sac qui est en bleu. Vous voyez que même les lunettes sont pliables. C'est ça qu'on appelle les allures, voilà. Donc c'est ça le beau de la sape. Ça serait cool qu'il y ait des sapologues à Madagascar. Mais avant d'explorer la culture des autres, faut d'abord connaître la tienne. Parce qu'en apprenant la culture des autres, on peut devenir hyper passionné. Tu peux très vite te perdre et devenir quelqu'un de très bizarre. Depuis que Ravoplosi a découvert grâce à la CAN qu'il était africain, ce jeune homme marié originaire de Madagascar a développé une passion démesurée pour la culture africaine et particulièrement la sapologie. Vêtements hors du commun et parfum de luxe malgré son chômage, rien ne semble arrêter sa folie dépensière. Sa femme a tenu à témoigner. Je suis la femme de Ravoplosi. Au début de notre mariage, il n'était pas aussi bizarre. Depuis qu'il a vu que Madagascar était rattaché à l'Afrique, il s'est dit il va se rattacher aux origines africaines. Il est devenu chapologue. Maman, tu fais quoi là? Tu crois que je n'ai pas de bouche pour parler même? Je suis contrarié. Je suis pas content. Je vais t'en coller une. Tu vas te coller, tu vas atterrir à Ivato. Maman, c'est moi-même, je vais parler pour moi. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Chapeau Dolce & Gabbana, lunettes Louis Vuitton, c'est-à-dire qu'avec ces lunettes, je vois la beauté de la vie. Fourrure de canin d'origine malagasy, tu sais que je suis beau. Voilà, au tout début de l'histoire, Madagascar et l'Afrique ne faisaient qu'un. On était en osmose. Mais à cause des secousses, on a été... Je peux pas dire le mot. C'est trop de puissance. Maman. Excusez-moi. Pour Ravoplosi, l'émotion est à son comble à chaque fois qu'il évoque la séparation de l'île et de l'Afrique. Il a tenu à ce qu'on arrête le reportage.
Va-t-il un jour être accepté dans le cercle très fermé des sapeurs africains? Vous le saurez dans le prochain épisode de Tellement Bizarre. Vous le savez, Madagascar a sa propre identité. Tout le monde a vu notre personnalité à la CAN. Je parle pas que des joueurs, je parle aussi des supporters. On avait nos propres chants, on avait nos propres célébrations, on avait nos propres slogans que plusieurs autres pays avaient envie de prendre. Aléfa Guinée, Aléfa ceci, Aléfa cela. Non, tu arrêtes. C'est Aléfa Barea, c'est tout. Et bien sûr, Madagascar a ses propres artistes. D'ailleurs, 3 d'entre eux sont sélectionnés pour les Roy Africa. Je voudrais remercier tous ceux qui ont partagé la première vidéo. C'est vraiment un truc de fou. Vous avez été tellement nombreux. Même le capitaine emblématique de notre équipe nationale, Fane Vaima, a partagé la vidéo. Bolide, Monsieur le maire Nen Anjiatitouane, Madame la ministre de la communication, la Latine Anjiatungariv. Franchement, une solidarité pareille, ça nous a tous donné des frissons, même à mes parents. On dirait j'avais marqué un but à la finale de la CAN. On dirait toute ma famille était plus contente qu'à ma naissance. J'espère qu'on va battre ce record avec cette deuxième vidéo. Mais en tout cas, le chef Lalen et moi, et je suis sûr que c'est la même chose pour Ida et Tsint, on était tous hyper contents. Merci de tout notre cœur, même plus que le cœur. Merci de tous nos organes. Le peuple africain a très longtemps souffert du retard de développement, mais j'en suis sûr et certain les gars que cette décennie, c'est notre décennie d'or. En tout cas pour Madagascar, j'en suis sûr. Le monde, préparez-vous parce que peu importe le domaine dans lequel il y aura des Malagasy à partir de maintenant, nous allons briller. Et pour ça, nous, il faut qu'on soit solidaires et qu'on soit unis. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure phrase qui résume la mentalité qu'il faut avoir à partir de maintenant que celle de notre capitaine emblématique. On est ensemble pour Madagascar.